Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens spontanément pour me lancer dans des communications philosophiques. Aujourd'hui, je parlais de différentes idées comme toujours et je voulais exprimer cette idée de l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même, rien de trop. Epsilon, c'est l'oracle de Delphes. C'est se connaître soi-même, rien de trop. Il y a toutes sortes de choses qui sont en trop, qui, qui sont en trop par rapport à cette connaissance de qui on est. Mais c'est important de se comprendre soi-même, c'est-à-dire ne pas tomber dans des extrêmes, ne pas chercher à être quelqu'un que l'on n'est pas, parce que les conventions nous disent ou quelque chose que quelqu'un d'autre nous dit. Donc c'est vraiment d'arrêter de vraiment chercher à ramener toutes les choses en équilibre par rapport à nous-mêmes et éviter toutes les formes d'excès, tout ce qui est excessif, rien de trop. Epsilon étant la cinquième lettre de l'alphabet grec, hein, une fréquence qui est bien au-dessus du gamma, super gamma, delta, lambda, epsilon, c'est vraiment un niveau éternel de réalisation de l'intégration de la pensée mentale dans la 7e dimension. Il y a eu beaucoup de questions sur ce epsilon à la fin de l'oracle de Delphes. Enfin bon, ça reste sujet à l'interprétation. Mais enfin, il faut vraiment éviter toutes les extrêmes, arrêter de chercher à être, si possible, arrêter aussi de courir après les choses. Au moins on a de résistance, au plus on est dans l'acceptation, au moins on est pressé, au plus les choses arrivent vite. Bon, ça c'est juste des idées c'est des choses personnelles. Après ça n'engage que moi, toutes ces idées que je partage ici sur ces principes de la loi de l'un. Parce que si on est un, on peut pas, on n'a plus aucun désir, on respecte toute la vie, on voit toute la vie comme sacrée, précieuse. Il n'y a plus d'abus, plus de brutalité, plus de cruauté. Une fois qu'on sera revenu dans Einstein cherchait à démontrer mathématiquement la théorie du tout. Mais enfin bon, c'est des principes éternels. De toute manière, toute la vie a toujours été une seule vie. C'est juste qu'on joue le jeu de la séparation et de la dualité ici. Mais on a besoin de se reconditionner mentalement. Là, il y a vraiment cette éclipse avec cette pleine lune du 26. C'est l'anniversaire du Bouddha, l'anniversaire de Wesak, parce que bon, cette année ils ont préféré la fêter la fête officielle était le 28 avril, je crois, de Wesak, mais en réalité c'est la première pleine lune de mai, et c'est là, ça y est, on est Wesak, c'est l'harmonisation, le Christ et le Bouddha qui se réunissent. En plus il y a une éclipse, je crois que c'est l'éclipse solaire. Et donc ça va être un moment très puissant, mais faut pas attendre les dates spécifiques, les pleines lunes, les événements, les solstices, tout ça. C'est vraiment toujours dans le présent. Il n'y a pas besoin d'attendre, c'est juste des accélérateurs qui ne font que si on est vraiment dans le présent, ça nous aide encore plus que si on l'attend en se disant il va se passer quelque chose, mais quand on l'attend, il se passe rien parce qu'on l'attendait, on avait des attentes spécifiques sur les choses. Donc c'est bien d'être toujours prêt. Parce que beaucoup de choses toutes ces transformations magnétiques que l'on recherche, cette transformation énergétique du monde, elle s'est déjà passée dans les mondes subtils. C'est juste qu'on attend de le voir se manifester dans le monde physique, matériel. Je vais tirer quelques cartes. Le passé, c'est l'élévation. On a déjà été élevé. Le présent, c'est l'amour. Et le futur, c'est le courage. La chose sur laquelle on travaille, c'est la compassion. C'est aimer soi-même, aimer la vie, aimer les autres. Et l'aboutissant, ça va être la récompense. C'est juste le fruit, la cause et l'effet. Le karma, c'est une récompense dans un sens. Que ce soit bon ou mauvais, c'est le résultat de la production de tout ce que l'on peut projeter dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup d'obscurité aussi bien personnelle, ça dépend des gens, mais au niveau du collectif sur Terre, elles n'ont pas été adressées, elles ont été enfouies à l'intérieur du subconscient et tout, elles n'ont pas été transmutées, donc elles vont besoin de se remonter à la surface pour être transmutées. Parce que c'est aussi, il faut voir que c'est très facile, on oublie très vite nos succès et toutes ces choses magnifiques qui arrivent, mais par contre nos erreurs et nos échecs, ça on les oublie pas. C'est très difficile c'est comme si elles étaient nos erreurs et nos échecs étaient beaucoup plus accrochés à notre conscience terrestre que nos succès. Mais il ne faut pas se sentir coupable de ces échecs ou de ces erreurs. Il faut avoir appris la leçon. Il faut essayer de comprendre pourquoi ce qu'on peut en tirer. Tout est un procédé d'apprentissage de toute manière. Et parce que bon, les ombres, les choses sombres, la négativité va ressortir de toute manière. Il faut la reconnaître, il faut l'embrasser et la libérer tout de suite. Là, il ne faut pas s'accrocher, faut pas la cultiver. Et donc voilà, il faut rester vraiment hydraté, ancré.
parce que dans notre guidance intérieure la guidance qu'on reçoit à l'intérieur est généralement en alignement avec tous ces messages qui viennent du monde spirituel, hein, qu'on peut recevoir à travers les channels ou même les grands textes philosophiques de sagesse. Et donc, c'est vraiment respecter toute la vie, revenir dans l'unité, hein, pour rentrer dans la rivière, hein, et mettre. Donc ça, c'est vraiment un choix de mettre de côté toutes les peurs, les regrets, la colère, la frustration, les doutes, tout ça, hein, parce qu'on est aussi bien humain et divin. En tant qu'humain, c'est normal, on a un corps physique et donc on a ses mémoires cellulaires, donc la peur va revenir, mais on doit choisir l'amour sur la peur. On est l'esprit et le corps en même temps, on est temporel et éternel, il faut accepter qu'on a ces deux parties en même temps. On a choisi d'expérimenter le cosmos de l'extérieur, mais on va peut-être bientôt, plus tard, on l'expérimentera de l'intérieur. C'est complètement différent, parce que c'est pas un procédé que j'ai encore complètement maîtrisé, mais dans les dimensions supérieures, on arrive à manipuler le temps et l'espace pour arriver à les courber, pour arriver à ce que les points puissent se rencontrer instantanément. On trouve tout moyen que tous les points, n'importe quel point peut arriver instantanément, même si c'est loin dans l'espace ou loin dans le temps. Donc c'est juste une question d'arriver à devenir maître du temps et de l'espace. Et donc, donc c'est juste, on est les maçons et les architectes de notre propre perfection, ou de l'acceptation de notre perfectionnement à l'acceptation de la divinité en nous. C'est quelque chose qui peut prendre un peu du temps, hein, parce que l'ascension, c'est l'étape finale de notre évolution dans le domaine de la matière, de ce rêve de séparation, hein. C'est comme c'est un téléchargement ultime de lumière divine qui va tout transformer. Même si on reste au niveau physique, notre conscience n'appartiendra plus du tout à ce monde physique. Donc c'est vraiment quelque chose pour lequel on se prépare. Comprendre aussi que dans toutes les relations, il y a toujours un tiers, c'est la source. La source, c'est la troisième personne dans toutes les relations, hein. Donc mais on la voit pas, donc des fois on l'oublie, donc on rentre dans cette dualité, mais vraiment rentrer dans cette source qui est l'unificateur, passer de 2 à 3, troisième œil, de 2 yeux au troisième œil, ouvrir son troisième œil. Et bientôt, on va découvrir les mathématiques supérieures, hein, pour comprendre les choses supérieures du monde spirituel, sur une base 12, pas sur une base 10. Même si on continue à voir des choses sombres, il faut vraiment, vraiment permettre à ce que la lumière soit dominante, avoir le vrai, le beau, le bien, cette lumière glorieuse, hein, à tout moment. Voilà, je vais retirer quelques cartes, j'en ai vous saluer rapidement aujourd'hui. Et il y a 2 chansons qui me passaient par la tête. Elles sont pas très très gaies, mais c'est des belles chansons quand même. Je sais pas pourquoi elles me passaient par la tête. La plus haute sagesse, c'est heureux, heureux, voir le bonheur partout, voir que tout est parfait, que tout est dans l'acceptation totale, de planter la joie partout. Ce qu'il faut comprendre, c'est le vent du changement, hein. Le vent est en train de tourner. Ce qu'il faut faire, c'est la réparation, hein. Il faut essayer de s'aligner, de transformer ce qu'on peut faire, transformer à l'intérieur pour pouvoir appliquer la réparation, pour ramener l'équilibre, encore une fois, hein, ramener l'équilibre sur les choses et pas être extrême dans des choses. C'est-à-dire que même dans la vertu, il ne faut pas être extrême. Il faut accepter des fois que de pouvoir équilibrer le vice et la vertu, sans faire de mal à personne. On peut exprimer des choses du monde terrestre, avoir cette nature humaine, hein. Faut pas... C'est juste une relation entre nous et Dieu, de toute manière, hein. C'est entre nous et nous, en réalité. Donc, et puis l'aboutissant, ça va être faire le ménage. On va pouvoir faire le ménage, ce qui va faire pas mal de place. Ça fait toujours du bien de faire du ménage. Chanter une chanson, et puis voilà, c'est 2 chansons en réalité. Puis je tire une carte avec le tarot des archanges. C'est une chanson qui nous rappelle le côté éphémère de la vie. C'est de Kansas, comme ça qu'ils disent. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, or we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Now don't hang on,
Nothing lasts forever but the earth and sky. It skips away, and all your money won't another minute by. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Dust in the wind, everything is dust in the wind. Voilà, c'est la première chanson. Oui, je voulais dire, il y a beaucoup de gens qui vont être appelés à mourir, mais la mort n'est pas une punition. Hein. Je veux dire, il y a des gens très bien qui meurent tous les jours. Hein. Il y a des centaines de milliers de gens qui meurent et des centaines de milliers de gens qui naissent. Donc c'est vraiment, ça fait partie du procédé naturel de la vie. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Ça aurait été... Mais aussi, il faut savoir que beaucoup d'âmes, on a besoin d'eux de l'autre côté pour compléter l'ascension. Parce qu'on a... Donc il y a cette dichotomie en moi qui me fait dire, bon, des fois, j'ai plein de choses à faire sur cette terre, il me reste plein de choses à faire. J'ai plein de choses, le meilleur est à venir, il y a plein de choses. Puis des fois, je me dis, bon, la mission est finie, ça y est, j'ai ancré tout ce que j'avais besoin de faire, je peux retourner à la maison, je travaillerai de l'autre côté du voile. Donc je sais pas trop, hein, cette deuxième chanson, elle parle un petit peu de ça, c'est-à-dire, bon, des fois, ça peut être le temps de lâcher prise, et puis bon, on se retrouvera là-haut de toute manière. Hein, donc, mais enfin, on va voir, hein, savoir que bon, il n'y a pas de... C'est pas nous qui décidons, hein, c'est Maharaji qui disait, vous inquiétez pas pour la mort, le rendez-vous est déjà pris, hein, il n'y a pas de problème, c'est déjà pris. Donc vivez pleinement tous les jours le plus possible. Donc je vais tirer une carte avec le tarot des archanges et puis chanter cette autre chanson. C'était une chanson de Jacques Brel originellement, ça c'est la version anglaise. C'est le Cavalier d'Ariel. Digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Voilà. Hein. Il semblerait qu'il y a quand même encore des choses à faire. Donc pour le moment, tant qu'on est là, on va en profiter au maximum. Hein. Bon, on a envie quand même de pouvoir se sentir libre, de pouvoir bouger. Mais enfin bon, cette ascension, il faut vraiment être prêt, hein, parce qu'il va y avoir vraiment ces téléchargements d'énergie là, avec cette lune, cette éclipse. Vraiment, ça pourrait être très puissant comme accélérateur. Bon, c'est une chanson qui s'appelle Season in the Sun de Terry Jack. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we climbed hidden trees. Learn of love and ABC, it skinned our heart and skinned our need. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to dry when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air, with the flowers everywhere. I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars that we find were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time.
Chanson nous rappelle que quand on vit des moments précieux et heureux dans la vie, on est en dehors du temps, hein. C'est des choses assez merveilleuses. Et donc, c'est quelqu'un qui, c'est une chanson de Jacques Brel qui s'appelait Le Moribond. Voilà, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si Dieu le veut, on reviendra, on va continuer ce programme. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je fais des lectures de tarot pour essayer de faire le point, d'adresser les questions à travers Skype, voir un petit peu pour donner un boost d'énergie, donner des outils. Enfin bon, c'est une session privée, hein. Chacun a besoin de choses un peu différentes. Et vous pouvez me suivre sur Instagram. Et puis je vous remercie de vos donations également. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à bientôt. Agapé.